Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les cas en allemand, une explication générale. On a déjà pu rencontrer en cours d'allemand certains des cas utilisés en allemand. On a pu voir le nominatif, l'accusatif et le datif. Avec la classe de troisième, on a pu entreapercevoir le génitif qui est bien plus rare et qu'on passera rapidement. Le nominatif, c'est le cas du sujet. Ici, vous voyez un tableau avec les déterminants, der pour le masculin, die pour le féminin, das pour le neutre et die pour le pluriel. Il s'agit donc de déterminants et d'articles définis. Pour ce qui est de l'indéfini, donc un, une, on a au masculin ein, au féminin eine et au neutre ein. Il n'y a pas de pluriel vu qu'on est d'accord, un et une n'a pas de pluriel à proprement parler. Pour le pronom possessif, donc mon, vous avez mein, meine, mein. Cela fonctionne pareil avec ta, donc ce qui donne dein, deine, dein. Pour la négation kein, cela fonctionne pareil, kein, keine, kein. Donc, si on a une phrase ici en français assez basique, on arrive à identifier le sujet avec un peu de concentration. Le sujet ici, c'est la maison. Il s'agit donc de connaître le genre de maison en allemand. Pour cela, il n'y a pas de recette miracle, il faut malheureusement apprendre les listes de vocabulaire par cœur. La maison en allemand se dit Haus et c'est neutre. On regarde dans la colonne neutre de notre tableau pour l'article défini das. Ainsi, que mettons devant Haus ici? Das. Das Haus ist schön. On passe le nominatif vu que c'est quelque chose que l'on apprend quasiment intuitivement. Cela se complique un peu avec l'accusatif. L'accusatif s'emploie dans 3 cas de figure. Il s'applique derrière certaines prépositions. Il faut savoir s'il s'agit d'un lieu où l'on va, s'il y a un déplacement, ou alors s'il s'agit d'un COD. Le tableau change un peu, mais pas beaucoup, par rapport à celui du nominatif. Pour ceux qui le connaissent par cœur, le tableau du nominatif, on voit qu'il n'y a que la colonne du masculin qui change. Le der devient den, par exemple. Le féminin et le neutre restent semblables. Les prépositions qui sont toujours suivies de l'accusatif, toujours sans exception, sont durch, für, gegen, ohne, Je vous invite à les répéter afin d'avoir la prononciation correcte. Durch, für, gegen, ohne, Je vous affiche ici le sens de ces prépositions. Durch signifie par ou à travers. S'il est utilisé avec un verbe de mouvement, il veut dire traverser. Für, dans la plupart des cas, signifie simplement pour. Gegen, là aussi dans la plupart des cas, signifie contre. Ohne signifie sans. Et signifie autour d'eux, donc des oiseaux qui volent autour d'une personne, par exemple. Ou bien, on peut aussi le croiser quand on parle d'heure pleine. Par exemple, si je dis 11 Uhr, ça veut dire à 11 heures. Il s'agit vraiment de les connaître par cœur, donc répétez-les dans votre tête jusqu'à pouvoir les réciter très rapidement. Durch, für, gegen, ohne, durch, für, gegen, ohne, durch, für, gegen, ohne, etc. L'accusatif, s'il y a déplacement, ça parle peut-être pas à tout le monde. Il faut donc, dans une phrase, identifier s'il y a un verbe de déplacement. On peut rencontrer souvent gehen, qui veut dire aller, fliegen, qui veut dire voler, fahren,
qui veut dire aller en véhicule qui possède des roues. C'est un peu spécifique. Ça veut dire aller en voiture, en train, en vélo, en roller, en skate. Pour tous ces véhicules-là, on utilise le verbe fahren. On peut aussi, un peu plus complexe, croiser kommen, qui veut dire venir. L'accusatif, quand il y a un complément en position de COD. Je mange une pomme, pour rappel de ce que c'est un COD. Le COD, c'est une pomme, car c'est la réponse à la question « quoi ?» Ainsi, je mange quoi? Une pomme. Une pomme est un COD. En allemand, la phrase « Ich esse Apfel » est assez simple. Certes, mais il faut connaître le genre de pomme, Apfel ici, qui est masculin, et il faut connaître l'article indéfini qui le précéderait. Si je vous affiche le tableau, est-ce que vous saurez mettre le bon? Vous avez trouvé? C'est Ich esse einen Apfel. Quand on regarde dans la colonne du masculin, pour les articles indéfinis, on a einen. Voyons un exemple qui reprend un peu tout cela. Gretel traverse la forêt. Il n'y a pas vraiment de verbe en allemand pour signifier traverser. Ainsi, on utilise un verbe de mouvement et une préposition. Wald, la forêt, est masculin. Vous avez déjà une petite idée de comment on pourrait dire cela en allemand? Et avec l'aide que je vous affiche? Gretel geht durch den Wald. En effet, Wald est masculin. Si on se rapporte au tableau des déclinaisons à l'accusatif, on peut voir qu'il s'agit de den. Pour le datif maintenant. Le datif s'emploie également dans 3 cas de figure. Il s'emploie après certaines prépositions qui sont toujours suivies du datif, sans exception. On croise aussi le datif lorsqu'on part d'un lieu où on se trouve, donc quand il n'y a pas de déplacement. Par exemple avec le verbe habiter. Ou alors lorsque il y a un complément qui se trouve être un COI, un complément d'objet indirect. Ici le tableau qui change pas mal. Au masculin on a dem, einem, meinem, keinem. On voit que la marque du datif c'est la lettre M. Au féminin on a der, einer, meiner et keiner. Donc on voit que c'est le R qui marque le féminin. Le der féminin est parfois un peu perturbant, car c'est le masculin en nominatif der, ça s'écrit pareil. Donc je comprends que cela puisse perturber, d'où l'intérêt d'apprendre par cœur les tableaux en question. Pour le pluriel, on voit qu'il y a den et que le nom qui suit l'article, ou le pronom, prend un N également. Ce tableau est également à connaître par cœur. Les prépositions qui sont toujours suivies du datif sont aus, bei, mit, seit, nach, von, zu. Là aussi, je vous invite à répéter après moi. Aus, bei, mit, seit, nach, von, zu. Si cela va trop vite, n'hésitez pas à appuyer sur pause ou de revenir un peu en arrière pour le refaire. Pour le sens de ces prépositions, aus signifie de quand on parle de provenance. Par exemple, je viens d'Allemagne, ich komme aus Deutschland. Bei signifie simplement chez quelqu'un. Par exemple, ich wohne bei meiner Mutter, j'habite chez ma mère. Mit signifie avec. Ich bin mit meinen Freunden. Je suis avec mes amis. Seit signifie depuis. Nach est un peu plus complexe. Il peut signifier après, dans la plupart des cas de figure, donc retenez cela. Mais il peut aussi signifier vers ou en.
Par exemple, dans la phrase Ich gehe nach Deutschland. Je vais en Allemagne. Von signifie de, quand on ne parle pas de provenance. Et zu signifie au, ou alors chez, quand on parle d'une destination là aussi, ou de, quand c'est suivi d'un verbe. J'ai envie de manger, par exemple. Ich habe Lust zu essen. Je vais chez toi. Ich gehe zu dir. Là aussi, il faut les répéter dans sa tête par cœur. Aus bei mit seit nach von zu. Aus bei mit seit nach von zu. Tu peux répéter cette liste autant de fois que nécessaire pour la connaître par cœur. Le datif dans le cas d'un lieu sans déplacement, ça s'appelle le locatif. Donc s'il n'y a aucun verbe de mouvement, qu'on a croisé tout à l'heure, gehen, fahren, fliegen, kommen, et que l'on localise quelqu'un ou quelque chose, on utilise le datif. Si on prend un exemple, j'habite dans une maison. La maison, tout à l'heure, on l'a vu, c'est neutre. Cela donne, je te donne quelques instants, ich wohne in. Si j'affiche le tableau, tu trouves? Ich wohne in einem Haus. Le datif, quand en position de COI, donc le complément d'objet indirect, qui répond à la question à qui ou à quoi. Par exemple, dans la phrase je parle à ma sœur, je parle à qui? À ma sœur, c'est un COI. Ich spreche mit Schwester. Alors, quel pronom personnel utilisez-vous? Si on regarde le tableau, Schwester signifie sœur. Sœur est féminin. Donc, ich spreche mit meiner Schwester. Alors le mit ici implique déjà le datif, on est d'accord, comme on a appris la liste par cœur préalablement. Donc on a deux bonnes raisons de mettre le datif. La phrase que vous voyez en bas à droite, Ich esse mit meinen Löffeln, ne fait pas grand sens. Cela signifie en français je mange avec mes cuillères, ce qui est un peu bizarre. C'est uniquement pour vous montrer qu'un mot au pluriel, ici Löffel, qui veut dire cuillère, prend un N au pluriel, comme on peut le voir dans le tableau. Le génitif, c'est le cas du complément du nom. Il est utilisé de moins en moins souvent en langue allemande, on peut encore le croiser dans quelques textes journalistiques ou dans des textes littéraires, certes, mais à l'oral, il est bien peu pratiqué. Il est souvent remplacé par le datif. Voyons néanmoins, la voiture de mon frère, une petite faute, mais la voiture de mon frère est en panne. Das Auto meines Bruders ist kaputt. Donc, pour vous éviter d'apprendre le tableau par cœur, je vous conseille, au lieu d'utiliser le génitif pour marquer l'appartenance, d'utiliser la préposition von. Ainsi, la phrase Das Auto meines Bruders ist kaputt devient Das Auto von meinem Bruder ist kaputt. Ainsi, on peut formuler au datif la plupart des cas au génitif que l'on rencontre. Pour la stratégie, il convient de se poser les questions suivantes, exactement dans cet ordre. Est-ce que l'article est précédé d'une préposition dans les listes qu'on a apprises par cœur? Si c'est le cas, évidemment, on applique le cas correspondant. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il s'agit d'un lieu? Y va-t-on ou est-ce qu'on y est? Si on y va, accusatif, si on y est, datif. Et bien sûr, s'il n'y a pas de lieu dans la phrase, est-ce que c'est un COD ou un COI? Et en fonction, on met pour le COD un accusatif, pour le COI, un datif. Donc vous voyez ici, si cela vous parle plus sous forme de tableau, est-ce qu'il y a une préposition? Oui. Si on la connaît dans les listes, on sait que c'est accusatif ou datif.
Si c'est une préposition qu'on n'a jamais rencontrée, c'est comme si on répondait non à la question. Et ainsi vient la prochaine question, est-ce qu'il s'agit d'un lieu? Si ce n'est pas le cas, on peut voir s'il s'agit d'un COD, que c'est l'accusatif, s'il s'agit d'un COI, que c'est le datif, et au cas où vous ne l'aurez toujours pas compris, si c'est un sujet, c'est le nominatif. Par contre, s'il s'agit bien d'un lieu, posez-vous la question, est-ce qu'on y est, datif, ou est-ce qu'on y va, accusatif? Si on suit ce tableau, vous pourrez remplir les vides des phrases d'exemple, j'en suis sûr. Ainsi, je vous conseille d'appuyer sur pause 2 instants afin de réaliser ces petits exercices. Bon, vous avez trouvé? Alors, si on suit le cheminement, ich wohne bei, est-ce que c'est une préposition? Oui. Est-ce qu'elle est dans une des listes? Oui, elle est dans la liste du datif. Du coup, on regarde à datif. Meiner Mutter. Ich wohne in einer Stadt. Est-ce qu'il y a une préposition? Oui, mais on ne la connaît pas. Donc, c'est comme si on avait répondu non. Est-ce qu'il s'agit d'un lieu? Stadt signifiant ville. Oui, il s'agit d'un lieu. Est-ce qu'on y est? On y habite, donc on y est. C'est donc du datif. Ich wohne in einer Stadt. Avec ce genre de raisonnement, normalement, vous avez peu de chances de vous tromper pour les cas. Maintenant, appuyez sur pause une dernière fois pour recopier les tableaux suivants. Évidemment, si vous les avez déjà dans votre cahier, je vous félicite et vous n'en aurez pas besoin. Mais apprenez-les par cœur, quoi qu'il en est. Bon courage!